Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine, que vous avez passé une très, très bonne journée. Nous nous retrouvons pour la partie 2 du thème Je suis l'ouvrage entre les mains de Dieu. Vous savez, lorsqu'on est dans une ville et que nous voyons un bel édifice, une belle maison, nous disons l'architecte, il a fait un très, très beau travail. Nous félicitons l'architecte de ce que l'immeuble est magnifique, de ce que l'édifice est très bien bâti. Et c'est exactement la même chose avec nous. Être conscient que nous sommes l'ouvrage entre les mains de Dieu, c'est accepter que Dieu est l'architecte de nos vies. Alors, lorsque nos vies seront parfaitement alignées avec ce qu'il a prévu, c'est lui qui recevra toute la gloire. La Bible déclare, il dit dans sa parole qu'il a pour nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner de l'avenir et de l'espérance. Le Seigneur a pour nous des projets de paix. Il a pour nous des projets d'avenir. Son but n'est pas que nous vivons dans le malheur. Bien au contraire, il a prévu pour nous un avenir et de l'espérance. Alors, lorsque nous avons l'impression que tout va de mal en pire, que les situations autour de notre vie semblent chaotiques, rappelons-nous que Dieu a pour nous des projets de paix et non des projets de malheur. Nous voyons dans la Bible l'histoire des Israélites lorsque Dieu les avait sortis d'Égypte. À un moment, ils étaient dans le désert. Le peuple d'Israël, vraiment, le peuple d'Israël, ils ont fait un veau d'or. Et vraiment, Dieu s'est fâché. Nous voyons cela dans Exode 32. Ils ont fait un veau d'or et Dieu s'est fâché. Dieu a décidé voilà, de les exterminer. Ah, voilà. Il était fâché, il a prévu de les exterminer. Et on voit que Moïse entre en intercession pour ce peuple-là. Et Moïse, il dit, nous le voyons dans Exode 32, pourquoi les Égyptiens diraient-ils c'est pour leur malheur qui les a fait sortir de notre pays, c'est pour les tuer dans les montagnes et les exterminer de la surface de la terre. Et Moïse commence à intercéder en faveur du peuple d'Israël. Il dit, mais Seigneur, si tu les tues comme ça, les Égyptiens vont dire, ah, leur Dieu a menti, c'est pour les tuer que leur Dieu les a fait sortir d'Égypte et tout ça. Et lorsque Dieu entend ça, Dieu se répand du mal qu'il voulait faire. On le voit dans Exode 32 au verset 14. La Bible déclare, l'Éternel renonça alors au mal qu'il avait déclaré vouloir faire face à son peuple. Lorsqu'on lit un peu cette histoire, on voit que Moïse est en train d'intercéder pour le peuple d'Israël. Et il dit, Seigneur, si tu fais ce que tu as prévu de faire, les Égyptiens vont dire, c'est pour les tuer que Dieu les a fait sortir. Sachant que, en sortant d'Égypte, Dieu a dit, je ferai de vous une grande nation, je vous fais aller dans le pays où coule le lait et le miel. Et là, tu vas tous les tuer. Là, tu vas tous les tuer. C'est comme pour dire, Seigneur, là, ta réputation est en jeu. Si tu fais cela, la parole que tu as déclarée ne va pas s'accomplir. Et vraiment, Dieu tient à sa réputation. Dieu tient à sa réputation. Lorsqu'on est conscient de ce que Dieu tient à sa réputation et que nous savons que nous sommes l'ouvrage entre ses mains, que nous sommes en train d'être bâtis par lui et que lorsque notre vie sera bien, c'est Christ qui recevra toute la gloire, nous avons l'assurance, nous sortons de l'inquiétude. Nous avons l'assurance parce que nous savons que celui qui a commencé cette belle œuvre en nous la rendra parfaite. Dieu est plus intéressé par notre vie que nous le serons jamais. Dieu est plus intéressé par notre vie que nous ne le serons jamais. C'est une vérité qu'il faut que nous inscrivons sur les tables de notre cœur. Dieu est plus intéressé par ta vie, tu es plus intéressé par ma vie que nous ne le serons jamais. Et lorsque un immeuble est en train d'être construit, on enlève des choses, on creuse des choses et on ajoute des choses afin que cet immeuble soit vraiment solide et grand. Et haut, pardon. Il soit solide et haut. C'est exactement la même chose avec nous. Être conscient que nous sommes en train d'être bâtis par Dieu, cela veut dire que à des moments, Dieu va creuser. Il va creuser pour nous mettre face à certaines réalités, à certaines blessures qu'on avait refusé de traiter. Il va creuser pour nous mettre face à des réalités. Il va enlever également. Il va enlever certains traits de caractère qui ne le glorifient pas. Il va enlever certaines relations qui nous empêchent d'avancer. Et à ce moment-là, ça va faire mal. Ça va faire
très mal. Mais il va ajouter des grâces, il va ajouter le caractère de Christ, il va ajouter des relations de destinée. Et nous comprenons que tout cela participe à ce que nous soyons les hommes et femmes qu'il a prévu que nous soyons. C'est un processus. Lorsqu'un immeuble est en train d'être bâti, à des moments, tu as l'impression que est-ce que ça là, ça va donner quelque chose? Parce que vraiment, on est en train de creuser, on est en train d'enlever. Est-ce que ça là va donner quelque chose? Mais à la fin, l'immeuble est magnifique. C'est exactement comme ça avec nos vies. À des moments donnés, on a l'impression que ça va pas. Mais le Seigneur est en train de faire un travail. Soyons conscients qu'il est l'architecte de nos vies. Acceptons cette vérité, gardons cette vérité-là dans nos cœurs. Assurément, nos vies donneront gloire à Jésus. Nous sommes à la fin de cette vidéo, à la fin du thème Je suis l'ouvrage entre les mains de Dieu. J'espère qu'il vous aura fait du bien. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.